Coucou à tous et bienvenue sur ma chaîne, bienvenue également à mes nouveaux et nouvelles abonnés. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une deuxième vidéo d'un nouveau concept que j'ai mis en place sur ma chaîne qui s'appelle À la découverte de. Et aujourd'hui, nous partons à la découverte de les tutos de Drine, alias Sandrine. Comme pour l'autre vidéo, je lui ai préparé des questions où elle a eu la gentillesse de me répondre. Avant de passer aux questions, je vais vous parler rapidement des créations que j'ai choisi de lifter, que vous retrouverez sur sa chaîne. Alors, j'ai pas les dates exactes parce que ce sont des vidéos qu'elle fait très régulièrement. Donc, pour celles que vous me voyez me faire, j'ai décidé de faire les stickers à sa façon. Donc elle a une rubrique entière, vous pouvez les télécharger, à partir de son compte Facebook. Vous pourrez retrouver également son compte Facebook, et sa page YouTube dans la description de la vidéo, donc les tutos de Edrine, où elle propose, tout un tas de choses. Donc si je devais la définir, parce que je vais la laisser se présenter, Sandrine, elle fait beaucoup enfin, son scrap est très coloré, plein de peps, des strass, des paillettes, c'est très brillant. C'est quelqu'un qui est adorable, qui propose des tutos, comme elle dit, à la débrouille, donc quelque chose qui est pas cher, que vous pouvez reproduire facilement sans avoir de matériel approprié. Elle fait beaucoup de loisirs, donc elle propose notamment, je vous laisserai découvrir sa chaîne, qui est d'ailleurs une vraie mine d'or au niveau d'idées, de tutos, de conseils. Enfin, c'est vraiment une belle chaîne où elle propose donc des dessins, elle fait de la couture, de la laine cardée, donc les stickers que vous me voyez en train de faire. Moi, j'ai décidé de faire des stickers pour ma cuisine. Parce qu'en fait, j'ai un vieux, vous verrez les photos un peu plus tard, j'ai un vieux moulin à épices où j'avais rapidement collé en fait à la main le nom des épices dessus, mais c'était complètement, ça commençait déjà à s'effacer, et puis en plus, c'était pas du tout joli quoi. Du coup, je me suis dit, bah, pourquoi pas utiliser la technique de Sandrine pour faire les stickers et bah, que ça soit utile aussi à ma cuisine, comme ça dès que je cuisine, Sandrine, je pense à toi. Voilà pour la première création. J'ai décidé aussi de faire une autre de ces créations, vous verrez dans quelques minutes, qui est aussi disponible bien sûr sur sa chaîne puisque ce sont des lifts. Et il y a autre chose aussi que je voulais tester, mais honnêtement, je vais peut-être pas avoir le temps tout de suite, du moins, mais je vous le montrerai peut-être terminé. J'aimerais beaucoup tester les ours en peluche qu'elle fait, enfin les ours en couture pour être plus exact. Et c'est vraiment quelque chose, la couture, que je maîtrise pas du tout. Je fais déjà de l'art du fil, hein, je fais du crochet, je fais du point de croix, je fais ce genre de choses. Mais la couture, c'est vraiment quelque chose que je maîtrise pas du tout et j'aimerais bien essayer. Voilà pour la petite présentation de stickers. Franchement, ça rend trop bien. Vous verrez, je vous mets des photos à la fin de la vidéo. Et on va commencer tout de suite par l'interview. Je vais te présenter en quelques lignes. Je suis passionnée de loisirs créatifs et surtout de dessin et couture depuis toute petite. Je n'ai jamais pris de cours de dessin, j'ai appris seule. Je m'appelle Sandrine, je suis française et je vis au Portugal. Depuis quand exerces-tu les loisirs créatifs, le scrap? Je fais du scrap depuis 3 ans et des loisirs créatifs depuis mon plus jeune âge. Qui est ta muse? D'où tires-tu ton inspiration? Je n'ai pas de muse, je suis curieuse de tout, j'aime passer des heures à naviguer sur Pinterest. Quel style ou technique préfères-tu et pourquoi? Le style que je préfère, c'est quand il y en a des tonnes. J'aime toutes les couleurs, les imprimés, paillettes, perles, dentelles. Plus il y en a, plus j'aime. Si tu devais te définir en tant que matériel ou produit de scrap, lequel serais-tu? Si j'étais un matériel de scrap, je serais une boîte à merdier, une boîte pleine de rubans, paillettes, demi-perles, strass. D'où vient ton pseudo, les tutos de Drine?
Mon pseudo, ce sont mes fils qui me l'ont trouvé et ce sont eux qui m'ont poussé à ouvrir ma chaîne. Merci beaucoup Sandrine pour, cette, présentation. Heu, J'espère que vous aurez apprécié, cette nouvelle vidéo du genre. J'attends vos commentaires avec impatience et donc vous voyez à l'image, j'ai commencé en fait le deuxième tuto, qu'elle propose sur sa chaîne, ce sont les mandalas. J'ai adoré en fait, ces vidéos, enfin, je les aime toutes ces vidéos, mais c'est vrai que les mandalas, j'en avais jamais fait et j'ai voulu tester, à mon tour. Donc pour ça, j'ai utilisé, mon nouveau, carnet, Art Journal que j'ai eu, du mal à obtenir à Action parce que ça arrivait pas en fait dans le Action où je suis venue. J'en ai pris qu'un pour tester parce que bon les produits Action sont bien, mais bon des fois, enfin bon, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, il est pas trop mal, hein, pour faire un retour, dessus. Donc j'ai, décidé en fait, de faire ce mandala, dans mon nouveau carnet, d'Art Journal. Donc où, je me suis amusée à reproduire au début, les, heu, les formes, qu'elle a déjà fait en fait sur sa chaîne. Je vous invite vraiment à aller la voir, elle explique vraiment très bien et elle donne, plein d'idées. Donc je me suis vraiment bien amusée, à faire ce mandala. Alors je vous avoue, au début, j'étais vraiment pas à l'aise du tout. Vous me voyez beaucoup hésiter, je savais pas trop si dans quel, enfin dans quel sens, partir pour faire mes motifs. C'était pas forcément très facile au début comme exercice et puis, au fur et à mesure, et ben, en fait, c'est comme tout, une fois qu'on se lance et ben, on arrive à avoir une certaine facilité, pour, enfin voilà, faut se lancer quoi, tout simplement. Il y a vraiment pas, à tergiverser là-dessus. Je suis désolée pour ma voix, j'ai la voix encore enrouée, je suis sur la fin, mais je suis encore un peu malade. Donc qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, donc par rapport à ce art journal, j'ai décidé en fait de travailler que la page de droite et la page de gauche, je vais la garder un peu comme un carnet de route. Pour me noter en fait, les difficultés que j'ai rencontrées, s'il y a quelque chose que j'aurais pu faire autrement, mes sentiments en fait, par rapport à cette création. Donc ce sera pas, réservé uniquement, au mandala bien sûr, ça sera avec d'autres pages de Art Journal. Mais, comme ça bon elles sont suffisamment épaisses donc je pourrais travailler le recto et le verso. Mais j'avais envie de voilà de faire un côté, un peu journaling, sur mon état d'esprit et tout ça et un côté, vraiment, travail créatif. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Bah, par rapport au mandala, j'aurais dû protéger en fait parce que j'ai utilisé mon compas et bah, en fait, au fur et à mesure de faire les tours et les tours, bah, on appuie quand même, au niveau du petit pic là et ça a traversé plusieurs des pages donc bon, c'est pas grave en soi, mais je pense que j'aurais peut-être pu, éviter ça en protégeant en fait, dessous. Bon après, Sandrine elle fait sur des feuilles volantes donc je pense que c'est beaucoup mieux de faire comme ça. En plus c'est plus facile à tourner, à manipuler. Mais bon, j'avais vraiment envie de le garder, et en plus c'est ma première page dans ce art journal donc je voulais vraiment marquer le coup aussi. Pour la colorisation, vous allez voir un peu plus loin, je les ai fait au crayon de couleur. Au début, je voulais les faire à l'aquarelle et puis à l'aquarelle, je me suis dit: «Ah ouais, mais le stylo, que je suis en train d'utiliser pour le tracer, il réagit à l'eau donc ça m'aurait fait, baver la couleur, c'était pas une bonne idée». Je me suis dit: «Bon, bah, c'est pas grave, je vais faire la colorisation à ce moment-là aux encres à alcool». Sauf que les motifs au début sont tellement fins que j'avais peur de pas colorier comme il faut et donc au final, je me suis dit: «Bah non, en fait, je vais prendre les crayons de couleur». Ça fait longtemps en plus que, je les avais pas sortis et ça me permettait aussi, d'utiliser, la nouvelle boîte que Sylvia m'avait offert, vous avez vu dans une des vidéos, boîte aux lettres et comme ça, moi, j'étais pas sûre de me tromper, je restais vraiment dans les mêmes tons. Donc je franchement, je suis assez contente du résultat. Ce sont pas des couleurs que j'utilise habituellement donc c'est pas que ça me rassure quelque part, mais je me dis que je suis sortie de ma zone de confort et j'en suis plutôt bien sortie. Vous m'en direz des nouvelles. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? J'en ai une autre de vidéo dans le même genre en préparation, mais bon, j'ai pas toujours le temps
de filmer ou de créer ou d'enregistrer les vidéos. Donc du coup, c'est un peu compliqué pour moi d'être assez, régulière dans la publication de mes vidéos, j'en suis vraiment désolée. Mais en tout cas, j'essaye d'en faire un peu d'avance, c'est pour ça que, je suis en train d'en préparer une autre. Mais je sais pas quand est-ce que vous l'aurez, je pense que je vais essayer de faire ces vidéos-là une fois par mois, parce que j'aimerais bien mettre, en place aussi d'autres types de vidéos. Pour en revenir aux stickers, je saute un peu du coq à l'âne, mais enfin, c'était assez rapide, je vous ai pas mis beaucoup de séquences, parce qu'il y avait pas forcément beaucoup à vous montrer. Pour les stickers, franchement, j'adore le rendu. Son tuto, il marche vraiment du tonnerre. Franchement, ça rend trop bien. Je suis vraiment très contente. Bon, j'ai fait vraiment assez simple, hein. J'ai pas voulu faire très compliqué, déjà parce que c'est dans une cuisine, donc j'avais pas envie non plus de trop charger. Mais, mais ça a tout à fait son utilité et ça donne un petit côté créatif aussi. Euh, Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Rien de particulier. Non, je crois que j'avais noté en fait les choses que je voulais vous dire, mais je crois que j'ai tout dit. Hem, donc voilà, bah, écoutez, encore merci, d'avoir, suivi, heu, cette vidéo jusqu'au bout et puis, et ben, hésitez pas, je vous le redis, hein, d'aller voir, sa chaîne. Hésitez pas aussi à vous abonner à sa page Facebook parce que vous pouvez télécharger donc les tutos qu'elle met, gracieusement, sur sa page. Vous pouvez récupérer comme ça les patrons de couture, vous pouvez récupérer, les, mandalas, les stickers à colorier. Elle fait même aussi des dessins des fois à télécharger donc heu, voilà, il y a vraiment beaucoup de choses, enfin, Sandrine, tu es mon inspiration. Enfin, voilà, sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Non, je crois que il y a rien qui me vient pour l'instant à l'esprit. Heu, non, non. Sinon, bah, écoutez, voilà, comme tout le monde maintenant, ça m'a fait râler, mais j'ai chopé le Covid. J'ai été malade, assez sérieusement pendant 2 3 jours. Après, ça s'est un peu tassé et là, c'est, une toux qui persiste et qui est vraiment, désagréable parce que j'ai toujours la gorge qui gratte. Alors ça c'est un peu compliqué, donc on porte le masque pour protéger mon fils au maximum, mais je crois que c'est lui qui nous l'a refilé. Mais bon, c'est pour éviter que les microbes aussi traînent trop dans la maison. Donc heureusement, on a des journées plutôt jolies, donc on peut aérer la maison facilement, parce que si on avait des journées pluvieuses ou froides, ça aurait été un peu plus compliqué de le faire longtemps, on va dire. Mais oui, c'est vraiment une cochonnerie et ça me fait d'autant plus râler parce que je reste à la maison, on évite, de voir du monde, j'évite d'aller dans les magasins. Quand on voit, les gens, bah, on porte le masque, on fait pas les bisous, enfin ça fait râler quoi parce que voilà. Enfin bref, c'est comme ça. À mon avis, tout le monde va finir par le choper un jour ou l'autre, mais bon. J'arrête de vous embêter avec ça, j'avais pas forcément prévu de vous enquiquiner. Mais voilà, sachez que maintenant ça va un peu mieux, j'espère qu'on s'en débarrassera, que ça sera loin derrière nous, qu'on va pouvoir, profiter maintenant, des beaux jours qui arrivent. Je vous laisse avec, ces quelques dernières images avec les photos et voilà les le résultat final. Vraiment, merci beaucoup Sandrine et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous, faites attention et surtout soyez créatifs. Salut!